Voilà, alors bienvenue, salut cher Cédric. Donc, tu es ma première interview et je suis super content qu'on discute ensemble de santé. Comme je l'ai déjà dit, tu m'as marqué et je pense qu'on va avoir une conversation très constructive et très enrichissante. Ben, merci Virgile pour l'invitation. Quand tu parlais de gens à interviewer, je me dis cool, il va inviter qui? Et je suis surpris que tu m'interviewes et honoré aussi. Dans un premier temps, est-ce que tu aimerais partager un petit peu alors comment toi t'en es arrivé à t'intéresser à la santé et à Ouais. tester Mhm. toi-même et à apprendre aussi, t'es diplômé. Tu pourras nous en dire. Ouais, alors déjà, moi, j'ai un parcours d'artiste, musicien et DJ. Et à partir de 2016, j'ai vécu longtemps à Paris. Et en 2016, à Paris, je me sentais de plus en plus mal quand même. Et ça se dégradait. Alors, il y a eu de la vaccination, il y a eu ou des erreurs, je ne savais pas ce que j'avais en fait. Mais je sentais que je vieillissais et j'allais pas dans le bon sens en fait, aussi en termes d'énergie, de joie de vivre, etc. Et en 2016, il y a un ami qui m'a envoyé une vidéo d'Irène Grosjean et aussi de Thierry Casasnovas. Et c'était très nébuleux, je ne comprenais pas de quoi il parlait, Thierry Casasnovas. Mais très vite, j'ai fait un choix. Je me suis dit, allez, je fais 3 jours de jus. Alors, j'ai fait 3 jours de jus, mais au bout d'un jour et demi, j'ai mangé un plat de pâtes parce que ça faisait. Enfin, j'avais jamais fait ça de ma vie, si tu veux. Et du coup, en 3 jours, j'ai eu l'exemple même. J'ai fait pendant un jour et demi, j'avais quand même une force et une joie de vivre et je me sentais très léger, mais peut-être trop léger. Je me dis, ah, c'est bizarre, j'ai plus Ouais. rien qui me tient dans l'estomac. J'ai mangé un plat de pâtes et là, boum, le coup de massue. Et, et après, je me suis dit, bah attends, mais je refais, je suis allé m'endormir, tu vois. Et du coup, après, j'ai refait des jus. Et finalement, au bout de quelques jours de jus, j'ai fait un peu plus, je pense. En tout cas, à partir de ce moment-là, j'en ai fait énormément. J'ai compris qu'il y avait un truc à chercher par là et que j'étais en train de regagner quelque chose que j'avais perdu, heu, comme de la joie de vivre, de la santé, heu, de l'espoir, en fait, aussi. De l'espoir, c'est peut-être le plus important quand déjà d'en avoir tout simplement, que tu ailles bien ou pas, l'espoir, ça fait partie du truc aussi et voilà. Donc je suis parti là-dedans, tête baissée, sans rien connaître, en fait. Mmh. Et à partir de ça, tu es allé plus loin. Donc, tu me parlais d'Irène Grosjean tout à l'heure. Tu es allé la Ouais, rencontrer. Comment je ça suis s'est allé la passé? rencontrer 1 an et demi après. Je connaissais pas encore les purges, donc je suis allé la rencontrer notamment pour ça et aussi pour voir, quelle tête elle va faire en me voyant, en me disant: «Bon, celui-là, il a des gros soucis ou pas», tu vois? Parce qu'elle, elle sent, tu vois? Il y a ça, j'ai acheté beaucoup de livres sur la naturopathie, écouté beaucoup de conférences, beaucoup de partages, notamment de Thierry Casasnovas. Il y a aussi, Pierre-Valentin Marchessault, c'est difficile de trouver des interviews de lui, c'est le fondateur de la naturopathie en France, qui a formé d'ailleurs Irène Bourgeon, qui a lui a rassemblé tous les mouvements pour en faire le courant naturopathique en France. Donc je me suis imprégné de tout ce que je pouvais parce que je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose de fort, à cet endroit-là et que, moi parallèlement, au fur et à mesure que je mangeais de plus en plus parce qu'en fait, il ne s'agit pas que de jus, c'est manger, vivant en gros, l'histoire. Hem Ce manger vivant, il se traduisait par, une clarté de plus en plus dans la vie, dans mes choix, dans aussi, la digestion qui est fondamentale, hein. Si tu gardes tes déchets, tu peux pas vibrer haut, tu peux pas, avoir une bonne santé du coup et du coup,
j'ai pris en fait, tout ce que je pouvais et rassemblé tout ce que je pouvais pour me dire: «Bah, tiens, je peux m'en servir, pourquoi pas dans mon métier?» heu, dans d'autres domaines en fait, tu vois? Ça peut être juste un outil, ça on peut très bien être passionné de naturopathie un peu comme je le suis, sans forcément exercer, mais juste s'en servir, bah, pour sa famille, ses amis, soi-même d'abord en premier lieu. Ouais. Moi, donc je vais commencer aussi à partager un peu sur mon expérience, mais c'est exactement ce que Ouais. j'ai vécu aussi. J'étais fatigué, j'avais du mal à me projeter dans l'avenir. Quand j'avais une idée, j'avais du mal à la réaliser parce que je manquais d'énergie ou de temps, parce que je passais tellement de temps Mmh. à être un petit peu flegmatique ou fatigué. Et Et un petit peu la même démarche, je me suis rendu compte voilà, que plus j'ai changé mon alimentation, plus je me sentais léger, plus je sentais que l'énergie dans mon corps elle était disponible pour que mmh. sur ce que j'aime, sur ce que j'ai envie. Et donc, ouais, maintenant que je vis ça et que je pense que toi aussi, là, on vit cette vibration un peu permanente d'énergie qu'on peut mettre en application, bah, Oui. j'ai envie de le partager. Et voilà, c'est ça qui. Donc, pour moi, là, je vois que euh, je l'ai fait petit à petit voilà, c'est progressif aussi avec des jus, avec de l'alimentation vivante. Ouais. J'ai une question, c'est depuis quand que tu le fais toi? Bah, je crois que j'ai commencé quand j'avais 20 ans, quand j'ai commencé à vivre seul Ah et ouais. voir, mais après, il y a eu des moments, pareil, j'étais à Paris aussi il y a 8 ans et je commençais à être fatigué, j'avais des migraines assez importantes. Oui. J'avais du mal à digérer, j'étais fatigué, irrité, je pense. Et donc, Est-ce que tu as déterminé, qu'est-ce qui générait tes migraines? alors, justement, j'avais discuté avec un naturopathe. Mmh. Pour les migraines, je suis pas tout à fait sûr, mais j'avais compris quelque chose de très important à ce moment-là, c'est que mon système était tellement fatigué et un petit peu obstrué que l'alimentation que je mangeais, je n'arrivais pas, mon corps n'arrivait pas à absorber l'énergie. Donc Mmh. ça devenait un cycle un peu vicieux où finalement je mangeais pour me nourrir, mais ça m'encrassait, ça me fatiguait de plus en plus et j'arrivais pas à extraire. Donc Mmh. à ce moment-là, lui m'avait recommandé un protocole que j'ai suivi et qui m'a sauvé. C'est que c'était un protocole de fruits surtout, boire beaucoup de Mmh. jus, beaucoup d'oranges, beaucoup de melons. C'était l'été de pastèque. Ah ouais. Ouais, ouais. Et ça a complètement nettoyé mon C'est organisme. malin. Ouais. Mmh. C'est astringent tout ça et ouais, super. Pour les maux de tête, je sais que c'est plus des irritations parce que je suis allé voir des ostéopathes et ils me parlaient de névralgie, donc j'avais un petit nerf ici qui se serrait Mmh mh. et ça lançait des inflammations dans tout le nerf qui passait par l'œil, par la mâchoire. Donc tout ça s'inflammait ça Mmh pouvait mh. durer assez longtemps et là c'est très douloureux. Donc ouais, pareil, c'est en revenant à des fruits, à des jus, etc. C'est aussi tous ces Mmh mh. régimes sont connus pour être anti-inflammatoires, donc tous ces soucis aussi d'inflammation, je pense que Exactement. Il y a, Grégoire Jovet et puis même Irène Grosjean qui comparent le corps humain à une voiture, hein, finalement. Donc la carrosserie, ça va être, les tissus, les os. Hem, tout toute l'huile en fait de la voiture, hein, ça va être, bah, tout ce qui est aqueux, dans l'organisme, hein, donc système, lymphatique, sang et qu'est-ce que j'oublie? Je sais plus, après, bah, après on a les symptômes, c'est le tableau, de bord et c'est vrai qu'on peut très bien faire avec ça et du coup l'histoire là dont tu parles, mais moi aussi finalement, Hem, je commençais à moins bien digérer, du coup, à avoir une énergie beaucoup plus basse, des pensées beaucoup moins élevées, une vie peut-être plus terne ou triste, que celle que je pouvais avoir et c'était ça qui me gênait le plus et finalement, c'est une histoire de tuyauterie. En ce moment, je suis à 2 jus par jour, par exemple. Il m'arrive de faire 3. J'ai quand même j'ai envie de mâcher, j'ai envie de manger, mais peut-être que,
de faire 3 jus par jour, c'est cool aussi. Mais dans tous les cas, cette nourriture-là, elle permet de déboucher la tuyauterie quand elle est bloquée. Et du coup, au corps de refonctionner, voilà, de remettre la machine en route, en fait, hein. Alors, ce matin, on partageait un petit peu, on s'est rendu compte qu'on était attirés tous les deux par aussi les fréquences, les, Mm, mm. ouais, les vibrations. Et est-ce que tu veux m'en parler un peu? Oui, alors déjà, comme je suis musicien, bah, les fréquences, je les connais. Je les travaille sur des EQ quand je fais des mixages en studio, ou sinon le mix en tant que DJ. Et évidemment, quand je gère, quand je mixe, je choisis des sons qui vont plutôt rendre les gens heureux, joyeux, et je fais une sélection comme ça. Hem, je J'ai une petite anecdote. En 2016, quand j'ai commencé la naturopathie, j'ai eu une envie de partir de Paris, évidemment, puisque vivre à l'endroit, c'est vivre dans un endroit où tu peux vibrer haut. Et c'est dur de le faire à Paris pour plein de raisons, hein, les fréquences, tout ce qui est cellulaire, et cetera, le bruit, et cetera. Et du coup, en 2018, je suis parti de Paris, donc j'ai mis du temps quand même, mais en 2018, je pars. Attends, de quoi on parlait là déjà? J'ai oublié. Des vibrations. Et donc, là, tu parlais de musique aussi, et on parlait de ce qu'on s'est dit ce matin, vibrer haut, et l'échelle de Bovis. Je crois que j'ai totalement oublié. Ah oui, non, pardon, oui, c'est je l'ai. Et donc du coup, en 2018, j'ai fait un petit road trip à Majorque. Et puis je suis revenu de toute urgence à Paris pour rebosser, et je n'ai trouvé qu'un squat. Donc j'étais le seul à avoir la clé, mais j'ai trouvé que ça, en fait. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est quand je partais du lieu, c'est envoyer du 432 Hz. Ça, j'ai un ami qui avait vécu dans ce même lieu, il m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu as fait, quoi?» Donc j'ai jeté tout ce qui servait à rien dans cet appart, et je balançais du 432 quand j'allais bosser à Radio France ou faire d'autres trucs, tu vois? Et je crois beaucoup dans les fréquences, évidemment. Mmh. Je pense que ça peut aider, et peut-être que la nourriture qu'on mange aussi, c'est une fausse question, mais elle a une vibration. D'ailleurs, peut-être que tout est vibration, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc, il y a une échelle de Bévis qui part de 0 jusqu'à 50 000, et l'homme serait autour de 12 Mmh. 000. C'est la radiesthésie. Et lorsque l'homme commence à être malade, il descend en vibration. Ou Mmh alors, mh. lorsqu'il descend en vibration, il commence à être malade. Et lorsque ces vibrations augmentent, il commence à acquérir des capacités plus thérapeutiques, et ensuite spirituelles. Ensuite, on arriverait au maître. Mmh. Et c'est pareil pour les lieux auraient des vibrations, les ingrédients des vibrations. Et si Oui, on vit dans un lieu qui a des vibrations supérieures à 12 000, eh bien, on est attiré ouais. par. Et pareil pour et donc, par exemple, les aliments qu'il a testés et qui sont les plus vibrants sont les super aliments, euh, les graines germées. Et il conseille évidemment qu'on en ait un maximum dans notre régime. Les fruits frais, il s'est rendu compte que dès qu'on cueille un fruit, ensuite il baisse assez vite. Au bout de 2 jours, Mmh. les légumes aussi. Et oui, Donc, ouais, et puis dans notre langage aussi, enfin, moi je me rends compte que ces mots ils sont souvent employés. Quelqu'un qui rayonne, qui vibre. Donc, exactement. quand je vois Mmh. un super jus d'orange, je sens que ça rayonne quelque chose d'énergie. Ouais, c'est vrai, on avait aussi échangé un peu avant là, et on avait tous les 2 en référence Edmond Bordeaux-Zekeli, qui a écrit «L'Évangile essénien de la paix», qui est un magnifique, le tome 1, il est fabuleux. C'est de la naturopathie racontée en poésie, finalement, parce que c'est Jésus qui rencontre le peuple essénien et qui lui apprend à
la naturopathie, en fait, à Vibréo, hein. Et lui, il a classifié les aliments en 4, il y a biogénique, ce qui régénère la vie, bioactive qui soutient la vie, biostatique qui ralentit la vie, biocédique qui détruit la vie. En fait, le problème, c'est que quand on n'a pas le savoir de ce qui est bon pour nous ou pas, ben, on continue à faire des erreurs. Heu, donc l'idée, c'est d'avoir, le plus d'informations possible et c'est vrai que moi, la naturopathie m'a poussé à expérimenter, à explorer un maximum et à voir aussi avec soi-même qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Tu as toi les aliments biogéniques, par exemple? Moi, j'ai graines germées, Ah, noix, jeunes pousses vertes, légumes lactofermentés, c'est ça? ouais. Ouais. Oui, il manque, quelque chose ou non? En fait, une autre définition des biogéniques, c'est ceux qui génèrent la vie. Donc, je crois que c'est surtout ceux qui sont capables. Oui. Je suis pas sûr. Peut-être lactofermenté, c'est pas. Mais c'est ceux qui sont capables de générer, par exemple, une nouvelle plante ou vraiment de créer une nouvelle vie. Et D'accord, ouais. lorsque le corps n'est pas, ou lorsque l'aliment n'est pas, n'a pas cette capacité, il passe à bioactif. OK. Ouais, donc évidemment, ça va pas pousser, les légumes lactofermentés. Normalement, non. Là, ça peut soutenir, ça peut soutenir. D'ailleurs, Oui, ça donc, oui. parce qu'il y a, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui, donc dans tous tes livres, tous les livres que tu as lus, toutes ces recherches, est-ce qu'il y a euh, des connaissances qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont touché, qui t'ont permis d'avancer au niveau de ta santé, de parler Oh, des il y jus a il y a de une interview qui est fabuleuse. Alors attends, je me souviens plus du nom, je crois que je l'ai noté là, quand même quelque part, de Dominique Guillot, ouais. heu, qui est On va interviewé le par mettre Thierry Caillassas. en lien sous la vidéo, je pense. Moi, je peux le mettre là? Je peux l'écrire, ce que Non, tu vas dire? moi, je pourrais le On le mettre met sur le montage. Ouais. Ouais, carrément. Dominique Guillot, qui lui avait une maladie quasi incurable, qui attaquait la myéline, donc je sais plus ce que c'était, la sclérose en plaques. Et en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle, «Quand je serai seul avec la mer», parce qu'en fait, c'est un marin, qui aime les voiliers et cetera. Et en fait, lui, il a rencontré, Burger, celui qui parle d'instinctothérapie. Donc c'était il y a des années, hein, peut-être dans les années 80. Et lui, il s'est soigné par l'alimentation sensorielle. Mais c'est hyper touchant parce que lui, il est passé d'avoir une sonde, pour faire pipi, et à ne plus pouvoir marcher, avoir des crises, terribles. Donc il allait crever, hein. Là, le terme, c'est crever parce que c'est vraiment, difficile, quoi. À un stade où maintenant il enseigne aux autres, cette alimentation qui, lui, elle est plus adaptative en fait que celle de burger où c'est tu fermes les yeux, tu sens un produit, celui qui te fait saliver, tu vas manger que celui-là, tu vois? Hem, Lui, il a quand même adapté pour que tu sois un peu plus sociable, donc à des moments, tu vas t'adapter, y faire des mélanges et une salade et cetera. Mais dès que tu sens que tu es en faiblesse et tout, tu refais un seul aliment, le truc qui te fait saliver et cetera. Et peut-être la difficulté et d'ailleurs Pierre Valentin Marchesseau en parle aussi, c'est l'instinct des animaux. Nous, on a perdu ça, quoi. Quand tu vois une biche, par exemple dans l'Aude, tu vois, dans une forêt, à côté de Belleville, tu vois, ou un renard, il sait se nourrir. Il a ce regard dans les yeux ou même moi je vois des goélands, mais ils mangent un peu n'importe quoi, mais ils ont un regard quand même perçant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc, c'est des animaux sauvages et ils savent comment se nourrir. Parfois ils jeûnent aussi. Ils ont cet instinct. Et l'instinctothérapie ou l'alimentation sensorielle de Dominique Guillot, c'est un peu retrouver cet instinct, heu, qu'on a perdu, qui nous fait aller sur du Nutella, enfin, moi pas aujourd'hui, ni toi je pense, mais ou sur de l'alimentation vraiment trop transformée et qui est néfaste en fait, en gros.
Donc, tu veux dire que si il y a une chose que toi, tu as récupéré, c'est ça. Et maintenant, tu Mhm. utilises plus ton instinct et donc ça devient plus simple. Oui, et dans tous les aspects de ma vie aussi. C'est-à-dire que je sens les gens aussi, j'arrive à lire plus facilement qui ils sont. Euh, et voilà, après, je peux me tromper aussi, hein. Et d'ailleurs, là, on a un échange, mais il est basé aussi enfin, surtout sur notre expérience, après, par les connaissances qu'on a acquises. Mais je pense qu'il faut quand même rester humble vis-à-vis de la santé et se dire, bon, j'ai tout le temps à apprendre. J'y pensais quand tu m'as proposé l'interview, parce qu'en fait, quand j'ai commencé en 2016 les jus, j'étais encore attiré, je sais pas, par des pâtes ou du pain, 1 fois par mois peut-être, tu vois? Aujourd'hui, si je mange ça, clairement, je vais pouah, ça me fout des bouffes, quoi, tu vois? Ça me fait baisser, comme si je me prenais un bus, si tu veux. Et aujourd'hui, quand si je me fais, des noix de cajou, par exemple, ça va être comme si je me mangeais des pâtes en 2016. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas, loin dans l'expérimentation, bah, tu es tout le temps obligé de capter que: «Ah ouais, ce truc-là, finalement, il est peut-être pas totalement pour toi quand même», tu vois? C'est pour moi, c'est un peu comme du pain aujourd'hui, les tout ce qui est graines, en fait. Et je pourrais m'en passer, je le fais pas forcément, ou de temps en temps, oui, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on est tout le temps, peut-être qu'on est toujours dans cette voie de recherche de trouver une alimentation qui nous convient et d'avoir une santé qui vibre, au max, tu vois? Ouais, je suis d'accord Toi, avec toi. Ouais, dis-moi. tu as ce ressenti, sur les noix de cajou, par exemple, qui est le pain que tu avais avant ou d'autres, Ouais, tu tout tu à res fait. ouais, Pareil que toi. Et en même temps, je découvre des fournisseurs d'aliments qui sont plus qualitatifs, crus, sauvages, ouais. etc. Et j'ai acheté des noix de cajou crues, par exemple, Mmh. de petits. Et je les digère très bien, je les trouve très bonnes, c'est très bon. Mais, euh, mais Tu veux dire qu'il y en a là dans les magasins bio qui sont moins, qui sont pas forcément crus en fait, c'est ça? je crois il y a presque, il ne doit pas y avoir beaucoup de magasins qui vendent des noix de cajou crues. Ouais, souvent elles sont mises dans des bains de vapeur, je pense, pour enlever les peaux. Voilà. OK, c'est ce qu'on m'avait dit, OK. Et donc Ouais, elles deviennent biocidiques ou biostatiques. ouais, c'est pour ça que c'est un ralentisseur en fait, c'est ce que je sens. C'est un peu comme ouais. Mmh. Je vois. Elles n'ont plus la capacité de germer. À ce moment-là, Mmh. Du coup, ce que je veux partager en disant ça, c'est que, heu, tu fais une expérimentation, tu te sens bien dans ce travail-là, tu as trouvé des choses. Et au fur et à mesure, bah, en fait, ça va encore changer et c'est peut-être ça le truc, de dire qu'il y a rien qui est figé. Il y a des choses qui vont super bien à quelqu'un, qui tireront pas à toi et inversement et ça dépend où tu en es aussi, quel est le nettoyage que tu as effectué, voilà. ouais. C'est un peu ça. Et, euh, je suis curieux aussi parce que rigoles quand je parle de ton diplôme. Ah Et oui, bah, oui, oui. Oui, parce qu'en fait, en fait, je pense je te pose aussi cette question parce que j'ai rencontré plein de naturopathes et il y a beaucoup de diplômes en ce moment là-dessus, beaucoup de petites écoles diplôme! qui arrivent et j'ai vu de tout. Et donc, en fait, une des envies que j'ai sur sur ce média, c'est c'est de plutôt parler de nos expériences que de Mmh. sujets trop théoriques parce que c'est, comme tu cherches à le dire là, dans faire des généralités, ça peut vite être contre-productif. Mmh Et mh. c'est ce que je vis et depuis que Oui. je parle de santé, que je partage là-dessus. Chacun, alors par exemple, Ouais. j'ai compris que nos systèmes digestifs, par exemple, ils se sont habitués depuis notre enfance
à certaines alimentations. Nos codes génétiques se sont habitués depuis des générations à s'habituer à certaines alimentations. Donc, un Asiatique va pas avoir la même capacité à, par exemple, digérer du lait que nous, qui depuis des générations. Par exemple, moi, si j'étais enfant et quand j'étais enfant, je consommais, je sais pas, une certaine alimentation, il est probable que mon corps conserve cette capacité, cette adaptation à Mhm. la digérer, à l'absorber, voilà. Carrément. Mhm. Donc, c'est Ouais, pour ça que voilà, j'ai rencontré plein de gens diplômés qui m'ont dit tout et son contraire et n'importe quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'ils euh, rigolent. ouais, non, mais je pense que c'est bien déjà de parler d'expérience plutôt que de vérité, parce que sinon, en fait, ça devient un dogme et même celui qui est en train de parler ou d'enseigner ou de partager, il devient bloqué dans ce dogme et c'est pas bon. Euh, on a chacun des corps différents avec des manques différents, une vie différente. Tout est différent, donc on ne peut pas dire à quelqu'un tu peux faire ci ou tu peux faire ça. Par exemple, quand Irène Grosjean, je l'ai vue 3 fois depuis 2017, et elle me donne des trucs que je ne vais pas prendre parce que je goûte et tout ça, et je trouve ça dégueulasse et c'est trop violent. Et il y a des trucs que je ressens et que je fais, tu vois. Et il faut tout le temps adapter à son corps. Et si je suis lent, mais il y a des trucs que je ne vais pas forcer, tu vois. Ça, et toute Irène Grosjean qu'elle est, tu vois, et ou que ce soit qui que ce soit d'ailleurs. Je pense qu'il faut l'adapter à soi-même, à ses envies. Et au sujet des diplômes, en fait, c'est en 2020, même en 2019, j'ai commencé. Je voulais trouver de quoi exercer peut-être dans un magasin bio, tu vois, c'était pas vraiment ambitieux. Euh, le truc c'est que j'ai demandé à Irène Grosjean quelles étaient les écoles valables. Et pour elle, c'est Sénato et Dargère. Alors, je crois que ça a changé de nom, mais en gros, c'est les deux grosses. Il y en a peut-être une troisième que j'oublie. Mais ces écoles, elles coûtent, je sais pas, 2 000 à 3 000 € par an. Donc, ça fait du 10 000 € sur 4 ans quand tu deviens naturopathe. Donc, j'en ai trouvé une sur Internet et je savais que j'allais pas apprendre grand-chose. Donc, je suis diplômé, on va dire, en naturopathie, mais c'était hyper facile parce que j'en savais peut-être plus que les dossiers que j'ai reçus. Et surtout, c'était pas mis à jour, en fait. C'était pas avec les connaissances qu'on devrait connaître aujourd'hui, il me semble. Euh, et donc, c'est formé en naturopathie. J'ai fait cure détox aussi et à fleur de bac. Et chaque fois, c'était Internet. Pour moi, c'était un peu trop facile à mon goût. Mais après, ça permet d'exercer, au moins d'avoir quelques connaissances. En fait, ça valide des connaissances théoriques. Mais après, je pense que c'est trop peu pour exercer. D'ailleurs, je n'exerce pas. Voilà. De toute façon, je continue mon métier de D'ailleurs, DJ. est-ce que j'aimerais bien, parce qu'il nous reste 6 minutes, Ah oui, j'adorerais que tu parles de ton métier aussi. que je te parle de mon métier en musique DJ, c'est ça? Ouais. Le DJ amoureux de la raw food et des hautes vibrations. Waouh. Bah, en fait, je pense que si je dois bien rendre quelque chose à la naturopathie, c'est le fait que ça a réellement changé ma vie. J'étais un peu bloqué à Paris dans le 16e, et je travaillais à Radio France et j'ai sorti un album en tant que chanteur aussi au nom de Cédric Antonelli. Hem, mais il me manquait quelque chose et le fait d'avoir commencé la naturopathie, ça m'a ouvert et je me dis: «Waouh, j'ai envie de mixer», donc je suis parti là-dedans. Et d'ailleurs, la première scène que j'ai faite, c'était chez toi, dans l'Aude, avec Ah, François. très bien. Et, euh, et, euh, et puis, en fait, moi, dans l'idée, c'était Ibiza. En fait, c'était pas forcément Ibiza, mais c'était une île, la Méditerranée. En fait, ça m'emmenait des visions, si tu veux. Et c'est des visions d'espoir aussi, tu vois. Et des gens qui sont en bonne santé, qui vibrent haut, avec lesquels on peut danser, où on échange, où on prend des jus ou de la raw food.
où on se fait du bien plus que du mal, où on peut aller nager, où on peut aller danser en bord de mer. En gros, ça m'a emmené cette vision-là. Hem et Je donc je peux me juste suis formé aussi pardon, ouais. te faire une petite parce que moi, j'ai un peu le même parcours finalement. Je suis parti aussi de Paris, etc. Et en arrivant ici, j'ai découvert et j'ai vécu un autre type de soirée où c'était pas de la techno fatigante où je sortais, j'avais mal Ah à la là là. tête. Mmh Ouais, mh. et la musique que tu composes, elle est appelée c'est des musiques extatiques, c'est des musiques plus méditatives, plus énergétiques. Et j'ai vécu des moments en, dans ces danses de liens, d'extase, Mmh amené à des niveaux totalement différents d'unité et de Mmh joie et c'est beaucoup plus joyeux souvent dans les moments où on a ces danses. Il y a des décors partout, beaucoup plus symboliques. Ouais. Moi, Voilà. je pense que je connais un des meilleurs DJ, extatiques qui existent sur cette terre, qui mixe à Hawaï et que j'ai, interviewé d'ailleurs récemment. C'est un ami, hein, depuis 20 ans, je le connais, grâce à François et ce serait cool qu'on fasse une soirée avec lui. Hem, Moi, je suis un peu, tu vois, en chemin parce que je sens que ça suffit pas, ce que je fais. Je fais des soirées privées, du côté de Montpellier, enfin sud de la France parce que c'est jusqu'à Collioure ou dans le Gard, tu vois? Et j'ai du mal à rencontrer des gens, un peu frères, hein, tu vois? Qui sont, pas dans le mainstream, qui veulent quelque chose qui fasse du bien aussi. Et c'est un peu ça le taf et c'est ma recherche et je suis content de continuer d'être en recherche, en fait. C'est aussi bien, hein, de ne pas être arrivé. Hem, Ça m'a appris à vouloir expérimenter, en fait, aussi la naturopathie, à essayer des choses, sur la musique, enfin, dans la musique, à tout le temps vouloir aussi, apprendre des choses nouvelles, tu vois? Hem, on peut avoir des certitudes, mais toujours avoir envie de grandir, pas pour, cumuler de la connaissance, mais parce que ça peut nous servir dans la vie, tu vois? Et ou pour expérimenter quelque chose qu'on n'a jamais vécu, moi je le vois un peu comme ça et donc j'ai toujours cette image-là. Peut-être qu'on va le créer ensemble, hein, cet endroit où on peut, mixer, rencontrer des belles personnes, danser, se faire du bien, c'est ça en fait, hein, peut-être Ouais, ouais, parce que le projet donc, que je te partageais tout à l'heure, c'est que petit à petit, notre communauté grandisse et qu'on puisse aussi se mmh mh. retrouver et partager des moments ensemble et que toi, tu viennes mixer, que quelqu'un d'autre que j'interviewerai pourra cuisiner, pourra amener du Ah ouais, yoga, ouais, ouais. et qu'on puisse se rencontrer réellement et que quelqu'un qui a envie aussi de te poser des questions puisse te contacter. Donc là, je vais mettre tes liens ou écouter ta musique et comprendre Ouais, carrément. ce dont Moi, je tu suis parles aussi. vraiment ouais, je suis vraiment en demande en ce moment de plus en plus de rencontrer des gens qui sont dans nos vibrations, enfin dans l'échange qu'on a, tu vois, en ce moment. Quelqu'un qui est pas là-dedans, il va pas capter, il va pas s'arrêter, tu vois, sur YouTube ou, et donc l'idée c'est, ouais, être connecté et se voir et faire des projets ensemble, en fait, Ouais. évidemment. Cédric, je suis super content, voilà. Que Mais carrément, moi aussi, ouais. on a, on a partagé ce qu'on vit. Et, Et dis-moi. juste pour conclure, parce que tu as pas parlé de toi, mais tu fais des choses super, et tu as une épicerie, c'est ça? Et tu fais aussi traiteur raw food. Est-ce que tu peux nous Ouais, en parler? Et tu le fais où? Et qu'est-ce que tu fais? Mais alors il reste 54 secondes, voilà, attends. j'étais dans l'Aude et je me suis déplacé à Ibiza. Je pense que je vais revenir dans le sud de la France. Mais, euh, Ouais. mais ouais, j'ai envie d'accompagner les gens à aller vers une alimentation plus végétale, plus super alimentée, plus vivante. Et donc, c'est ce que je fais soit en cuisinant pour des stages, ou là, j'ai sorti aussi ma marque de tablettes de cacao ou de boules Waouh! d'énergie. Et On j'en parlerai. peut acheter, ta tablette de cacao là?
Eh ouais, ça y est. Cool, bah, je vais m'enseigner alors sur ton site, Ouais, j'imagine, tu vas le mettre? Ouais, ouais, avec cool, plaisir. génial. Cédric, je suis super content de t'avoir rencontré et on va avoir d'autres moments et j'adorerais danser, écouter ta musique et qu'on boit des jus ensemble.